Hey, salut tout le monde, je suis Clé Bruyère, experte francophone en immobilier à Ibiza et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, oui encore une fois je suis en intérieur. C'est tout simplement parce que malgré le très beau temps qu'on a en ce moment, eh bien il y a du vent. Et avec le vent, je peux pas faire des vidéos, le son est complètement inexploitable. Donc on se retrouve encore une fois pour cette nouvelle vidéo dans mon studio. Aussi, la semaine dernière, vous l'avez peut-être vu passer, j'ai fait un sondage sur mon compte Instagram pour savoir si le format des vlogs vous intéresserait. Faire des vlogs sur les différentes activités qu'on peut faire à Ibiza, sur les différentes villes, villages et tout ça. Et ce sondage a fait l'unanimité. Par contre, il va me falloir un peu de temps pour me mettre en place, pour m'organiser, tout ça. Donc, je pense que ça sortira principalement l'année prochaine, en début d'année. Donc voilà tout pour les annonces. On va commencer cette vidéo sur les 5 choses à vérifier absolument sur un bien immobilier à Ibiza avant de vous positionner. Donc, pour faire un petit sommaire, le premier point, ça va être l'aspect légal. Le deuxième point, ça va être la qualité de la construction. Le troisième point, ça va être l'humidité. Le quatrième, ça va être pour l'achat d'un appartement, la copropriété. Et le cinquième et dernier point, ce sera vérifier les dettes liées au bien. Donc, pour commencer avec ce premier point, l'aspect légal, informez-vous bien sur la légalité et la documentation du bien que vous souhaitez acheter. À Ibiza, c'est très courant que des propriétaires sautent les réglementations pour rajouter ou des extensions ou construire une piscine ou même construire des maisons entières. J'ai déjà vu des maisons entières qui avaient été construites sur des terrains non constructibles. Le truc, c'est qu'il y en a très peu qui sont sanctionnés au final, donc ça incite les autres à s'y mettre. Et comme de toute façon, ils ne donnent pas de licence ou ils mettent trop de temps à donner les licences pour tout ce qui est extension, piscine et construction, eh bien la tentation est très forte de faire sans la licence finalement. Il y a d'ailleurs aujourd'hui vraiment très peu de maisons qui sont à 100% légales ici à Ibiza. Mais bon, selon l'ancienneté de ce qui a été rajouté, selon son étendue, selon le type de terrain sur lequel est la maison, ces modifications peuvent être plus ou moins graves pour vous lors de l'achat. Je vous conseille donc de bien vous renseigner et surtout de vous faire conseiller à ce sujet afin d'éviter toute mauvaise surprise après achat. Alors attention, ce conseil est aussi valable pour les programmes neufs. Tous les programmes neufs ne sont pas légaux, c'est pour ça que je vous conseille fortement de demander toute la documentation au promoteur et aussi d'aller voir vous-même ou d'envoyer votre conseiller voir à la mairie si tout est ok pour la mairie aussi concernant ce projet de construction. Alors le deuxième point très important concerne la qualité de la construction et de la rénovation, s'il y en a eu une. Vérifiez bien la qualité des matériaux utilisés, la solidité de la construction et l'historique de la maison, ce qui a été construit au départ dans les plans originaux et ce qui a été rajouté, parce que ça influe aussi sur la solidité générale du bien. Et essayez de vous informer si la maison a déjà eu des problèmes dans le passé avec des fissures ou des choses comme ça, de l'humidité, qu'on va voir après. Ce sera très important à bien vérifier tout ça si vous ne voulez pas vous retrouver avec des travaux à faire régulièrement dans votre maison pour réparer toutes les petites choses qui ont été mal faites dès le départ. Ensuite, la troisième chose à vérifier absolument avant de vous positionner sur un bien concerne l'humidité. Alors ouais, c'est plus compliqué à déterminer, mais il y a quand même des signes qui vous alertent sur ce problème d'humidité. Parce que en fait on est sur une île et du coup déjà l'humidité ambiante ici est très présente. L'air de la mer ramène l'humidité sur les murs extérieurs, à l'intérieur. Et du coup on est beaucoup plus enclin à avoir ce type de problème dans notre logement ici à Ibiza. Parfois ça peut être simplement dû à un manque d'aération. Et dans ce cas, c'est plutôt facile à régler, mais d'autres fois, ça vient de problèmes plus profonds dans la construction de la maison, et donc forcément plus coûteux à régler. Alors, entre autres, les sources d'humidité dans une maison à Ibiza, ça peut être soit par infiltration depuis le toit plat, parce qu'ici, tous les toits sont plats,
Et du coup, parfois quand il y a des grosses pluies, si c'est un peu mal fait, si c'est mal étanchéifié ou s'il n'y a pas une bonne pente pour écouler les eaux du toit, ça peut faire infiltrer par le plafond dans la maison, ce qui est rarement très agréable. Après, c'est pas souvent et c'est assez facile à régler, mais voilà, c'est bon à savoir à l'avance. Ensuite, on a aussi la capillarité par le sol, c'est-à-dire que si les bases de la maison ne sont pas suffisamment bien faites, on peut avoir l'eau de la terre après les pluies qui passe dans les murs par le sol, par capillarité. On a aussi la condensation des baies vitrées, surtout en hiver où on peut avoir de la pluie, du soleil, du froid, du chaud. Ça peut faire de la condensation sur les fenêtres et du coup faire des gouttes qui ensuite peuvent créer des problèmes d'humidité sur le reste des murs selon la peinture qui a été utilisée, le matériel qui a été utilisé pour fabriquer le mur. Ensuite, un autre problème qui est beaucoup plus compliqué à régler, c'est quand les maisons ont été construites à flanc de colline, c'est-à-dire il y a la colline et il y a un mur de la maison vraiment collé et ils n'ont pas créé l'espace nécessaire pour l'écoulement des eaux ou pour simplement que l'humidité de la colline ne rentre pas par le mur. Donc là, il faut faire très attention à ça. Et enfin, il y a les petits défauts de construction générale, il y a les problèmes de plomberie, le manque d'aération tout simplement et la proximité avec la mer. Il y a plein d'autres raisons sur lesquelles on peut avoir des petits problèmes d'humidité. Donc certains sont plus importants que d'autres, certains sont plus nécessaires à régler que d'autres et certains sont plus coûteux que d'autres à régler surtout. Donc là-dessus, c'est mieux de vous faire conseiller par quelqu'un qui est habitué à l'île, qui est habitué à ces problèmes-là et qui pourra vous dire si c'est un problème grave ou pas grave, coûteux ou pas coûteux, si on peut vivre avec ou non. C'est quand même mieux d'avoir quelqu'un qui connaît pour vérifier ces choses-là. On passe donc au quatrième point, qui est donc pour l'achat d'un appartement, la copropriété. En effet, chaque bâtiment a ses propres règles. Certaines n'ont même pas de copropriété et donc pas de règles, mais c'est important de le savoir avant d'acheter, d'autant plus si vous prévoyez de louer ou de rénover l'appartement. Dans le cas où il n'y aurait pas de copropriété dans le bâtiment dans lequel vous voulez acheter un appartement, je vous conseille fortement de vous renseigner auprès du voisinage parce que parfois dans certaines zones, on a des règles non écrites à respecter si on veut être en bon terme avec les voisins. Par exemple, dans une zone que je connais très bien, on ne peut pas faire de travaux en été, en zone touristique, parce que y en a beaucoup qui louent. Et donc c'est comme un accord commun en fait de ne pas faire de bruit en été. Donc ça, surtout si, comme je disais, surtout si vous voulez louer ou faire des travaux, faites très attention à la copropriété, au voisinage. Renseignez-vous là-dessus avant de vous positionner sur un achat. Et enfin, le dernier point, c'est de vérifier les dettes liées au bien. En effet, en Espagne, la moindre dette, même une dette à une personne physique, donc à un ami ou à un parent ou quelque chose comme ça, si ça tourne mal et que vous ne payez pas et que la personne porte plainte, ça peut finir en embargo sur un bien qui est en possession du débiteur, de celui qui doit l'argent. Il est donc pas rare de voir des biens avec des dettes, par exemple au service des impôts, à la sécurité sociale, au service des eaux, même du coup envers des particuliers quand le prêt a mal tourné. Dans ce cas, il est primordial de faire solder la dette avant d'acheter le bien, parce que sinon vous risqueriez d'acheter la dette avec et donc de devoir la régler vous-même. Donc voilà, c'est la dernière des 5 choses à vérifier absolument sur un bien immobilier avant de se positionner sur un achat. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo, ça coûte rien. Et pour ceux qui souhaitent investir dans une maison ou un appartement à Ibiza mais qui ont peur de se lancer ou ne savent pas par où commencer, je vous mets un lien dans la description avec un formulaire à remplir pour gagner une consultation gratuite afin de discuter de votre projet, voir s'il est réalisable et mettre en place un plan d'action. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 12h pour la dernière vidéo de cette année. Ce sera une FAQ. Je vais vous mettre là tout de suite sur Instagram un post où vous pourrez poser vos questions. Et la vidéo de la semaine prochaine sera donc la dernière de l'année parce que les vendredis prochains tombent le 24 et le 31. Et je trouve plus judicieux de vous laisser profiter en famille.